retour dans LCI Midi et on reparle évidemment de ce qu'il se déroule dans cette région de Koursk. Faisant fi des appels à un cessez-le-feu, Moscou mène une intense campagne aérienne mais également terrestre pour reprendre à l'Ukraine la zone dont la perte suite à une incursion ukrainienne en août dernier a été un camouflet humiliant pour Vladimir Poutine. Il met donc le paquet, si vous me permettez l'expression, et vraisemblablement sur le terrain les choses s'accélèrent. Est-ce une question d'heures, de jours? On va justement se rendre sur place, sur le terrain. Vous savez à quel point LCI accorde une place importante à nos reporters sur place. Charline Hurel, Camille Souhaut, on vous retrouve. On verra dans quelques instants votre reportage auprès de la population, notamment à cette frontière ukrainienne, qui entendent ces combats au plus près et qui sont pour la plupart obligés de fuir. Mais ce que vous constatez, c'est que clairement aujourd'hui, les Russes avancent de plus en plus, Charline. Exactement, ce sont les soldats ukrainiens sur le front qui nous le disent, les Russes qui ont désormais repris la ville de Soudja et donc qui sont en train petit à petit de reprendre tout le territoire de Koursk, forçant les soldats ukrainiens à se retirer de quelques kilomètres et à se replacer autour de la frontière ukrainienne. Alors ce qu'ils nous disent aussi en off, parce que vous le savez, nous n'avons pas le droit de leur parler, nous n'avons pas non plus l'accès là-bas, c'est qu'il y aurait eu, selon eux, un deal qui se serait passé entre les Russes et les Ukrainiens pour que les Ukrainiens se retirent petit à petit, qu'ils laissent le territoire Koursk aux Russes. Et vous le savez, c'était l'une des conditions de Vladimir Poutine. Il ne signerait cette trêve que s'il reprenait cette région. Voilà, en tout état de cause, ce qu'il est en train de se passer, toujours selon ces soldats ukrainiens. Charline Hurel, Camille Souhaut, merci beaucoup pour ce témoignage et ces échos que vous avez évidemment de l'armée ukrainienne. Vous le précisiez, vous n'avez pas l'autorisation d'aller côté russe dans cette région de Koursk, mais vous avez pu tourner à la frontière où évidemment la population vit sous la menace évidemment de combats à venir et certaines sont obligées de fuir la plupart du temps à contre-cœur. Regardez ce reportage exceptionnel. Charline Hurel donc et Camille Souhaut à la caméra. Nous entrons dans cette zone proche de la frontière russe. Ces policiers vont évacuer les civils. On va passer le pont qu'ils tentent de frapper, juste là. Les routes sont visées par des bombardements. Le village est à moins de 2 km des Russes. Igor, le chef d'équipe, sait que chaque minute compte. Vous êtes combien? Le temps de prendre seulement quelques affaires. L'évacuation doit se faire très vite parce qu'il y a des bombes larguées par l'aviation russe. Donc vous voyez, il faut qu'on rentre très rapidement ici. Allez, montez vite, montez vite. L'épuisement sur chaque visage. Il y a beaucoup d'explosions, très fréquentes, toutes les minutes parfois. Alors, ces habitants ne croient plus en une paix durable. La trêve temporaire, c'est possible, mais avoir la paix, c'est-à-dire que les Ukrainiens aiment les Russes, non. On a besoin d'un siècle et pas qu'un seul. Les Russes mènent une offensive pour récupérer les territoires de la région de Koursk, comme le montrent ces images de drones ukrainiens que nous nous sommes procurés. Les troupes du Kremlin ont attaqué par les flancs pour reprendre le contrôle de la ville de Soudja, où les Ukrainiens se sont retirés de quelques kilomètres, mais une partie des troupes est quasiment encerclée. La situation est vraiment catastrophique. Notre logistique est coupée. Les rotations sont même devenues impossibles. Ce soldat souhaite garder l'anonymat car il a l'ordre de ne pas communiquer. Il décrit l'une des pires batailles depuis le début de la guerre. Il semble que nos forces se retirent. Si on devait évaluer la situation sur une échelle de 1 à 10, en termes de gravité, on est à 8,5, 9 même. Après avoir gardé le silence pendant plusieurs jours, Volodymyr Zelensky a finalement reconnu hier une situation très difficile dans la région de Koursk.
On l'entend, le témoignage de ces soldats ukrainiens qui pointent du doigt, notamment Belik Glamdi, la logistique coupée. On parle notamment du renseignement. Ironie quand on entend aussi le président américain dire que ce qui s'est passé est une honte, qu'il ne faut pas justement tuer ces soldats ukrainiens, les épargner. Le renseignement américain coupé, en tout cas pendant un temps, c'est sa décision également, il y a quelques jours. C'est clair, il y a une part de responsabilité américaine dans finalement ce qui se dessine, à savoir une défaite militaire ukrainienne à Koursk. Et au lieu de l'assumer pleinement et aller jusqu'au bout de son raisonnement, il préfère un discours qui relève du jeu de dupe, dans la mesure où il essaie de mobiliser finalement une forme de pathos qui ne prend pas, parce qu'il y a la question de la conviction, il n'est pas très convaincant. On a vraiment l'impression, notamment dans l'échange qui a eu lieu entre le président américain et Vladimir Poutine, qu'il y a en réalité un discours de concert. Il y a en vérité une coordination des positions de l'un et de l'autre. Et sur le terrain, ça donne concrètement cette débandade, si j'ose dire, militaire. Alimenté aussi, on le voit au moment où vous parlez, par ces images aériennes, notamment fournies par la télévision d'État russe, qui montrent ce pilonnage en règle aussi de la zone. Parce que cette incursion au cœur de l'été représente une forme aussi d'humiliation pour le président russe. Cette incursion en territoire oui, au russe, départ. Au départ. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, derrière la dimension militaire de ce à quoi on assiste, l'enjeu il est diplomatique aussi. C'est-à-dire que si ça intervient aussi, il y a une telle concentration des forces russes à ce moment-là, c'est bien dans la perspective de négociations qui se précisent. Et donc c'est pour finalement retirer la principale carte de négociation dont dispose encore pour quelque temps le président Zelensky, que en réalité l'armée russe se concentre sur Koursk, et pour lui retirer finalement un argument dans les négociations à venir. Et effectivement, derrière la défaite militaire qui se dessine côté ukrainien, c'est surtout aussi un affaiblissement diplomatique de l'Ukraine dans la perspective des négociations à venir. En écho, Nathalie Schrin, à ces images, ce reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux, ces populations aussi en territoire ukrainien, mais à la frontière russe, ça nous ramène aux heures les plus sombres du début de cette guerre, et peut-être nous rappeler que sur le terrain, voilà ce qu'est la situation aussi de ces populations obligées de fuir, qui jusqu'au bout étaient restées et désormais résignées à partir. Soumet, cette région-là, notamment, était bombardée de façon intensive. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens avaient décidé de faire une incursion à Koursk, pour éviter que les populations de Soumet soient soumises à des bombardements aussi dramatiques. Et moi, je regarde les images, je regarde aussi les images en Russie. Il n'y a plus rien non plus. Comme quoi, Poutine non seulement ne protégera pas le droit des soldats, mais en plus sa population, il faut l'oublier aussi, il en a strictement rien à faire, à mon avis, parce que quand je vois ça, on peut voir à Soumet, mais on peut voir aussi de l'autre côté de la frontière, qui était, je rappelle, quand même des zones ukrainiennes jusqu'à la fin de la guerre. Il y a même des soldats ukrainiens qui avaient été accueillis par les populations à Koursk en ukrainien encore, qui parlaient encore ukrainien. Moi, ce que j'entends quand je vois Poutine et Trump parler de concert, il y a beaucoup de voix ukrainiennes partout dans le monde, notamment un économiste qui s'appelle Sheremeta, qui dit carrément que Poutine et Trump se seraient même carrément alliés pour la défaite de l'Ukraine dans cette région-là. Après, moi, je ne suis pas spécialiste. Ce monsieur est un économiste de renommée, et il se pose la question. Donc, c'est dire que cette situation est provoqué par Trump en premier chef, et vraiment les Ukrainiens sont très remontés contre lui, et ça, comme vous disiez, son petit laïus sur protéger les populations, etc., ça ne prend absolument pas. On sent aucun pathos de la part de Trump. Il est important de s'arrêter aussi avec vous, notamment Général François Chauvency, sur les cartes. Je vous propose de bouger de quelques
mettre ensemble et se rapprocher de cet écran pour voir ensemble eh bien, ce que sont justement ces avancées russes sur le terrain. Général, on voit justement en rouge ce qu'ont été ces avancées russes, carte qui nous vient de l'ISW, qui date de ce samedi 15 mars, où on voit véritablement à quel point les choses vont très vite. Oui, en gros, il faut quand même voir que l'ensemble de la zone qui avait été conquise par les Ukrainiens en Russie était d'environ 1200 km². Aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons, c'est ici, c'est en bleu là, en bleu là, ce n'est plus qu'aux alentours de 120, 140 km², et c'était il y a 2 jours. Donc c'est l'équivalent quoi, de même pas une petite... C'est 10 km sur 12. Oui. En gros, ce qui fait que toutes les forces ukrainiennes qui seraient dans cette zone sont forcément sous le tir des Russes, quel qu'en soit le moyen. Oui. Quelles seraient les conséquences d'un repli total de l'armée ukrainienne de cette zone de Koursk? Alors je pense qu'il faut déjà préciser que la retraite a déjà été organisée par le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Ça a été annoncé il y a 4 jours. Il a demandé à ce que ces troupes se replient, ce qui ne veut pas dire qu'on part dans la débandade, mais on part d'une manière organisée, de telle façon qu'on reconstitue une ligne de défense qui sera obligatoirement en Ukraine, où on n'en sait rien. Ensuite, pour s'exfiltrer, comme on dit chez nous, vous avez Soudja ici, mais vous avez un axe qui descend, et vous avez un axe qui descend ici. Vous n'avez que 2 axes, dont un axe principal, c'est celui que je viens de montrer. Une seule route pour s'exfiltrer de la zone. Ce qui veut dire que c'est une zone sous les feux, obligatoirement, qui oblige à une grande manœuvre, je dirais, tactique, pour permettre aux Ukrainiens de partir avec le moins de dégâts possible. Et quand on parle effectivement de troupes encerclées actuellement, peut-être, c'est possible. En temps de guerre, il y a toujours des troupes encerclées à un moment donné, sans doute parce que des troupes ukrainiennes ont été laissées en arrière-garde pour gagner du temps, pour permettre aux autres brigades de se replier en Ukraine. Donc, c'est les troupes d'arrière-garde qui combattent, et que si elles n'ont pas réussi à trouver un axe de repli, à un moment donné, effectivement, elles peuvent être encerclées et peut-être contraintes de se rendre. Oui, juste peut-être une dernière question, Général. Dans cette zone précisément de Koursk, quand l'incursion a eu lieu, l'armée russe a fait appel à des soutiens nord-coréens, une alliance de circonstances. Des militaires nord-coréens dont on entend assez peu parler. Est-ce qu'on a des informations sur ce qu'ils sont, et est-ce qu'ils sont toujours sur la zone? J'irai même plus loin, on n'entend plus du tout parler. Oui. On en a parlé il y a 2 mois. Et elles auraient subi de lourdes pertes. Aujourd'hui, on dit qu'elles seraient revenues, mais on n'a pas une image, on n'a pas une information quelconque qui précise vraiment si les Coréens sont à la manœuvre dans cette zone russe. On a changé de carte là pour peut-être un retour dans le passé, pas si lointain, mais cette incursion surprise au cœur de l'été. Voilà ce qu'était la zone que finalement l'armée ukrainienne et les Ukrainiens dominaient il y a encore quelques mois. Oui, il faut quand même bien préciser que c'est une zone qui n'avait aucun intérêt économique pour la Russie, qu'il n'y avait pas beaucoup de Russes dans la région, et qu'en fait l'effet de surprise a été total. Ce qui veut bien dire que la transparence du champ de bataille dont on parle souvent n'est pas vraiment la norme aujourd'hui. On est encore capable de se cacher, de se dissimuler pour progresser. Et effectivement, il y a eu même des contre-attaques la semaine dernière dans cette zone-là, ici de la part des Ukrainiens, sans doute pour gagner des délais, mais ça n'a pas duré très longtemps. En 48 heures, elles ont été résorbées. Donc en gros, aujourd'hui, les Ukrainiens sont à la manœuvre dans la défensive et dans le repli. Les Russes sont à la manœuvre pour avancer le plus vite possible. Et effectivement, l'objectif pour la Russie, c'est que la Russie occupée par les Ukrainiens ne soit pas un gage des négociations.